Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler graphisme, choisir les bons supports de communication. Mon invité du jour est Océane et je vous dis à tout de suite avec Océane. Bonjour Océane, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Salut, merci de me recevoir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, tiens, dire qui tu es, ce que tu fais, comme ça on va se présenter à nos Bah communautés. oui, ouais, je peux faire ça. Alors, bonjour à tous, moi je suis Océane. Donc, je suis graphiste indépendante depuis maintenant 2 ans. Et à côté de ça, je suis formatrice. Je suis située un petit peu aux alentours de Nantes pour ceux qui connaissent. Et voilà, en fait, j'ai toujours fait du graphiste un petit peu dans ma carrière, mais j'étais plus spécialisée dans le marketing et aujourd'hui, je me dédie complètement du coup à cette activité-là. Ok, et du coup tu fais tout ce qui est identité visuelle, création voilà, de graphisme en fait, graphisme numérique, design graphique. Ouais, c'est ça. En fait, je me spécialise vraiment sur la création d'identité visuelle, donc comme tu dis, de chartes graphiques, tout ce qui va être logo, etc. Mais à côté de ça, je fais aussi en fait tout ce qui est création de supports de communication, sur tous les supports, hein, que ce soit du digital ou du print. Donc voilà, je touche un petit peu à tout. D'où le sujet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ce podcast de, du design, de l'identité, le marketing, la com, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que parler vraiment des supports de communication, je trouve que c'est important de retourner un peu dans cet esprit de print, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup laissé l'impression de côté de par la crise sanitaire, etc. C'est vrai qu'on a un peu changé nos habitudes, aussi pour l'écologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins l'habitude d'imprimer, on essaye de faire attention à ce qu'on imprime, on essaye de digitaliser au maximum les choses. Mais bon, c'est vrai que quand il y a des commerciaux, ils ont forcément besoin d'avoir des outils d'aide à la vente quand ils vont en rendez-vous commercial, même si la tablette c'est bien, l'ordinateur c'est bien. C'est vrai que voilà, les supports de com, c'est quand même, je pense, essentiel quand tu fais de la prospection, quand tu es dans le commerce, quand tu as une entreprise. Enfin, donc voilà, je voulais vous parler un peu de ce sujet-là avec toi. Je me suis dit, bon, t'es Ouais, formatrice, ça va le faire. Et donc, c'est sympa de papoter avec toi par rapport à ça, quoi. bah ouais, carrément, plaisir partagé en plus. Et du coup, formatrice, tu fais ça depuis longtemps? Et ben en fait, j'ai mis le pied à l'étrier quand j'étais encore dans mon ancienne entreprise. Du coup, c'était une agence digitale et un organisme de formation. Ok. Et en fait, donc je suivais un petit peu mon ancien patron qui, lui, formait beaucoup. Et il m'a mis le pied à l'étrier, en fait, sur une école digitale où justement, en fait, je crée un petit peu, et je le crée toujours d'ailleurs, des cours en e-learning. Donc, je Ouais. rédige, etc. Et ensuite, j'ai commencé par des lives. Et c'était Ok. hyper intéressant parce que du coup, c'était un public en plus en reconversion. Donc, ils savent pourquoi ils sont là. Et donc, ça m'a permis voilà, de les former, de leur montrer un petit peu comment fonctionnent tous les outils. Et Mm. ensuite, j'ai dévié un petit peu sur d'autres sujets. Donc, j'ai commencé sur le graphisme. Mais après, c'était sur tout ce qui était brain content, contenu de marque, stratégie de marque Mm. et techniques de créativité. Et ça m'a bien plu. J'ai commencé à donner aussi des formations à des professionnels. Et ensuite, en fait, j'ai commencé à donner des formations l'année dernière en école supérieure et que je reconduis d'ailleurs cette année sur plein de thématiques. Tu vois, maintenant aussi, je vais faire sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est voilà, technique de créativité et brain content. Donc, ça me plaît beaucoup et j'aime trop Ouais. partager. Donc, tu vois, Ouais. j'étais pas du tout destinée à la formation. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, bah ouais, en fait, c'était ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi aussi, je suis tombée un peu dedans par hasard il y a quoi, il y a ouais, 3 ans, après la crise sanitaire, en fait, où on m'a dit, bah tiens, est-ce que tu peux faire un cours? Moi, c'était plutôt sur la gestion de projet, vraiment plus business pur et dur, Ouais. management, business, voilà, management d'entreprise. Et c'est vrai que quand tu commences, en fait, après, on te propose, donc tu prends d'autres cours et en fait, tu as tellement une synergie avec les élèves, que ce soit je sais pas, toi, c'est des bachelors, des masters, enfin bref. Ouais. C'est vrai que cet âge-là, ils sont, tu vois, ils sortent du lycée, ils ont envie d'apprendre et puis du coup, tu tisses des liens, en fait. Et Mais c'est ça. je trouve que c'est trop bien. Enfin, j'aime trop. Mais ouais. Je suis d'accord avec toi et tu vois une des choses aussi, enfin je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps pour la raison pour laquelle aussi j'y vais, c'est que je me suis dit quand tu choisis, enfin c'est dur à 18 ans déjà de te dire qu'est-ce que je vais faire, de choisir Ouais, tes études, ta destinée, tu te dis je vais faire ça toute ma vie alors que bon maintenant on sait qu'on a au moins 7 métiers dans une vie. c'est vrai. Mais en fait je me dis j'ai envie de leur donner, de leur prouver qu'ils ont fait le bon choix et de les rendre passionnés un peu par leur travail, et d'où l'intérêt du coup de le faire en bachelor ou en master et de les passionner parce que je pense qu'on a tous eu cette expérience en études sup d'avoir des intervenants qui n'étaient pas super passionnants et qui disaient je sais pas. Bah Et oui. du coup, voilà, ça donne envie de faire l'inverse. Donc, est-ce que toi, enfin, tu l'avais senti avant, le côté peut-être d'être pédagogue, de partager ce que tu aimais?
Ouais, bah, je l'ai toujours un peu été. Moi, de base, je suis de l'événementiel. Donc, j'ai créé mon Ouais, entreprise en 2015. Donc, le fait de manager, de pousser les gens voilà, à se dépasser finalement. Parce que tu te retrouves très jeune avec des équipes de 5, 10, 20, 50 personnes de tout âge, en fait. Parce que dans l'événementiel, tu vas gérer de la sécu comme tu peux gérer des petites serveuses qui commencent. ouais, Et donc, c'est vrai que ce côté pédagogue, montrer comment faire, etc., j'ai toujours un peu eu. Mais c'est vrai que se retrouver vraiment en école supérieure, puis moi j'avais à peu près leur âge, ouais, donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi par contre de me dire ok j'ai leur âge, mais je leur donne des cours. Bah, après ouais. voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai que du coup c'était un peu toujours les spéculations à quel âge la prof. Ouais, c'est ça. Et puis, aussi se sentir légitime, quoi. Je Aussi, sais ouais, que, tu vois, il y a quoi? Il y a 3 mois, du coup, c'était des examens. Et j'étais coach, en fait, dans une école avec, du coup, bah, en fait, d'autres personnes. Et en fait, c'était que des hommes de genre 45 ans. ouais, Et j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais est-ce que je vais me sentir légitime et tout? Alors, forcément, je pense que tu tisses une autre relation différente, en c'est fait, ça. avec les étudiants. Parce que tu es plus, c'est pas d'être la bonne copine, mais tu Mm. vois, je pense qu'ils sont plus ouverts aussi avec toi. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, puis je pense qu'ils se sentent aussi plus inspirés parce que du coup, on a vraiment eu ce côté terre à terre où bah, on a notre expérience professionnelle, mais à côté Ouais. de ça, on est capable d'apporter autre chose. Tu vois, tu disais à l'époque, c'est vrai que tu allais en école sup, tu avais Mm. des vrais profs, tu vois. Aujourd'hui, c'est plutôt des intervenants, des formateurs, des formatrices indépendants qui ont C'est leur ça. métier et qui, à côté, prennent du temps pour enseigner. Mais Ouais. c'est plus comme tu fais ton BTS où tu as le gars ou la nana, elle a 55 ans, elle a fait ça toute sa vie, puis en fait, elle a pas d'expérience réelle qui va t'inspirer. Donc, je trouve que Ouais. c'est important qu'on puisse inspirer tout en donnant des conseils spécifiques, avec cette casquette d'expert finalement. Mais la jeunesse fait aussi que ouais, t'es vachement proche et non, c'est super intéressant de cette expérience. Enfin, je regrette pas non plus comme toi, je Ouais. pense, d'avoir dit oui. Et pareil, j'ai fait des années scolaires. Bon, là, cette année, malheureusement, j'ai refusé parce que je suis en train de déménager, etc. Donc, c'était compliqué de m'engager. Mais je comprends tout à fait. Et ça me manque, hein, même si, bon, le fait d'aller à l'école le matin, voilà, c'est dur, tu vois. Ouais. Mais, D'accord. mais c'est quand même agréable. Ouais, c'est agréable. Mm, mm, Ouais, et puis c'est un petit peu, tu les prends aussi un petit peu sous ton aile et tout. Enfin, mm, ouais, je sais pas, c'est une relation différente, mais en mm. effet, je te rejoins complètement sur le matin, te dire, il faut que j'aille à l'école. C'est C'est ça. Mais bon, en fait, tu vois, c'est ça qui te motive aussi. C'est pas comme quand toi, t'allais à l'école parce que tu te dis, putain, faut que j'y aille parce qu'ils m'attendent, en fait. Genre, il n'y a pas de ouais, cours si t'es pas là, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est différent. Et puis, voilà, tu peux prendre plein de sujets. Et bon, après, bien sûr, t'as tes cours à respecter, mais c'est vrai que tu peux faire pas mal de choses. Et je pense que toi, bah, du coup, dans le graphisme, justement, tu es vraiment aussi sur des cours de PAO, peut-être? Alors, j'en ai fait avant. Là, cette année, je t'avoue, non, pas du tout. C'est plus de la stratégie, tout ce qui va être Ouais, social media et puis stratégie de marque. Et j'aimerais bien justement me lancer un peu plus sur justement ces cours de PAO, l'approfondir aussi. Mais je pense que ce sera pour ouais. bientôt. Mais oui, pour l'instant, c'est vraiment pas non plus sur ma spécialité, tu vois. C'est Mm. sur les sujets que j'ai vraiment étudiés moi quand j'étais en études et que j'ai appliqués en entreprise, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Et du coup, pour revenir un peu au support de com, l'idée, ça serait de donner un peu bah, voilà, des conseils à ceux qui nous écoutent, parce que là, ils sont en train de se dire, bah, oui, ils parlent formation, à la base, c'est du Ouais, graphisme. on a déjà un petit peu, ouais. C'est ça, et se dire, voilà, et demain, je me lance, il y a beaucoup d'entrepreneurs voilà, qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens, parfois. Donc, se dire, Ouais. bah, quels sont peut-être les supports essentiels quand tu te lances à vraiment investir. Est-ce que aujourd'hui le flyer c'est vraiment utile? Voilà, se dire quelle sorte de conseils vraiment on pourrait leur donner sur ces fameux supports de com en fait. Plus- Ouais, bah oui. Je pense qu'il faut déjà rappeler aussi qu'en fait, il y a plusieurs types de supports. Avant, on pensait toujours un peu au support hors média, tu vois, tout ce qui est impression, et puis dans le média aussi, tout ce qui va être télévision, etc. Mais maintenant, avec Internet, on a moyen de faire tellement de choses, il y a tellement de possibilités de support. Mais en effet, comme tu dis, est-ce que le flyer, c'est encore d'actualité? Bah, en fait, ça va toujours dépendre. Enfin, c'est ce que je dis, ça dépend toujours de ton objectif, ça, ton besoin. besoin. Euh, et puis, en fait, aussi à qui tu t'adresses. Mais forcément, ça reste hyper important. Moi, je sais que c'est une question que je pose tout le temps à mes clients. En fait, c'est à qui vous voulez parler? Et Mm, en fait, quel est l'objectif de votre support de com? Et c'est ça, je pense, qui va les aider justement et nous aider en fait à les diriger vers le bon support de communication, quoi. mm. Ouais, c'est vrai. Puis combien de fois tu te retrouves à te dire oh, bon, je fais une campagne,
tu imprimes des affiches, des flyers, et en fait, tu distribues à peine 30%. Et il te Ouais, reste tout ça. Et en fait, ça fait tellement mal au cœur de les jeter. Et tu te dis, putain, est-ce que vraiment aujourd'hui j'ai besoin de imprimer autant? bah, Donc, c'est ça. c'est pour ça que je pense que ouais, on est tellement dans l'ère du digital qu'aujourd'hui, tu peux totalement faire des supports de com, mais version digitale, des carousels, comme tu fais beaucoup, comme on fait beaucoup aujourd'hui, même faire des stories, faire de la publicité, plutôt que mettre peut-être de l'argent dans l'impression de flyers que Mm, tu vas devoir distribuer, peut-être mettre ce budget-là bah, dans une publicité Facebook, Instagram ou même LinkedIn. Je pense que c'est ça. il y aura peut-être beaucoup plus d'impact et tu peux être beaucoup plus libre aussi sur le graphisme du support de com. Si tu as quand même des Ouais. règles à respecter en termes de graphisme. Bah, c'est ça. Et puis, enfin, tout bête maintenant, mais tu sais qu'il y a plein d'identités qui ont été créées juste pour le digital. Donc, en fait, juste on pense aux couleurs. Elles sont pas forcément adaptables aussi au print. Donc, il faut les intégrer soit dans la charte, soit bah, il faut faire un compromis, quoi. Mais de toute façon, enfin, je pense aussi, pour en revenir à l'objectif du support de communication, maintenant, ce qui est important, c'est aussi de garder quand même le côté tangible. On l'a perdu un petit peu, ce côté-là. Et en fait, c'est super parce que sur Internet, on peut modifier, on peut poster plein de choses, enfin, faire plein de supports. Et c'est tout le temps modifiable. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas rester. Enfin, tout ce qui est sur Internet va rester forcément. Oui, C'est pas la même chose que participer à un salon et donner ta carte de visite. Ta carte de visite, elle va rester dans le portefeuille de la personne ou dans le sac de la personne, elle va l'avoir sur son bureau. Elle va vraiment te toucher et ça crée vraiment un lien, une connexion avec bah, ta potentielle audience. Donc, je trouve qu'il y a quand même une ambivalence en se disant, ben oui, il faut à fond se lancer sur Internet, on peut être tout digital, faire attention forcément au niveau écologie et tout, à l'impression. Mais le support print, ça reste, je pense que ça reste primordial pour un certain type d'entreprise aussi. Forcément, j'entends pas toutes, parce que bah, en tant que, par exemple, même indépendante, personnellement, moi, j'ai juste ma carte de visite. Je vais pas me faire de flyer parce que j'en vois pas l'utilité, quoi. Mais il y a des entreprises, oui, voilà, en fonction d'un besoin, c'est sûr que le print, c'est primordial. mm. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec ça et aujourd'hui, c'est vrai que c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de graphistes, enfin oui, c'est féminin et masculin, qui prennent pas en considération justement ce côté, on peut imprimer le logo et on peut l'utiliser sur Internet. Il y en a qui respectent pas forcément les couleurs, qui font du ton sur ton. C'est super compliqué à voir avec certains écrans. Il y a des couleurs qu'on va bien voir sur Macintosh et d'autres sur Windows où en fait ça va être totalement opposé en termes de colorimétrie. Donc Ouais, c'est vrai que c'est un peu navrant. Et pour avoir fait ma première campagne, tu vois, on avait fait le nouveau logo genre au mois de mai à juin. Et je me suis ouais, dit, tiens, j'ai jamais fait de campagne papier, donc j'ai fait les campagnes emailing, tu vois, régionales pour que ça reste quand même un peu écologique, même s'il y a de l'impression. Et on avait envoyé le petit catalogue en fait de l'agence. Et c'est vrai que le fait de voir le catalogue et tout, même les gens qui m'ont reçu, ils m'ont dit, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on avait reçu un catalogue, en plus d'une mais agence ouais, digitale, enfin, what the fuck, quoi. Genre, et c'est vrai que bah, ils étaient contents. Et puis ils m'ont dit, bah, c'est vrai que c'est un truc, bah, il est sur mon bureau, quoi, parce que t'as pas envie de le jeter, parce que c'est quelque chose que t'as palpé, parce que c'est quelque chose que ouais. tu te dis, bah non, je vais le jeter, mais non, ça vaut de l'argent. Parce que c'est vrai que par contre, une campagne papier, si tu mets les moyens, si tu mets du beau papier, et que tu imprimes des choses voilà, de bonne qualité, ça peut revenir quand même super cher en termes d'impression. C'est ça, en fait, c'est le coût qui va différer. Donc forcément, je pense que le papier, forcément, dépendant de tes objectifs, il faut le réfléchir, mais c'est peut-être pas le premier support à utiliser quand tu démarres en tant que peut-être petite entreprise, quoi. Mm. Mais ouais, comme tu dis, ben, le côté tangible, tu vois, quand j'étais en agence digitale, on a fait imprimer du coup des cartes de vœux. En fait, c'était comme si, Oui, tu vois, c'était les petits encarts Google, mais en mode papier. Et en fait, bah, ça a fait grâce son effet parce que ouais. bah, on reçoit un truc papier, alors que d'habitude, tout le monde reçoit juste un mail bonne année, voilà. Et en fait, bah, le papier, ouais, ça te rajoute quelque chose, Ouais. un vrai. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, on peut même faire, parce que là, on parle de support de com, mais aujourd'hui, c'est tellement ouvert. Tu peux envoyer des gourdes, tu peux faire plein d'objets divers, des tote bags, je sais pas, des tabliers, des casquettes. Ouais, Enfin, tu peux vraiment tout faire. Bon, après, ça dépend du budget, bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de support de com, c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années où tu recevais la vieille clé USB, là, ou le vieux ouais. MP3 tout pourri. Non, mais c'est clair, bah, on voit grave que l'industrie du goodies, elle a
carrément Ouais. explosé en plus ces dernières années et il y a tout type de goodies que tu peux avoir, quoi. Mais même, tu vois, en parlant de support de communication, je le rejoins aussi, par exemple, tu sais, avec tout ce qui est street marketing, etc. Enfin, on le connaît hein, avec Coca-Cola ou plein d'entreprises comme ça qui ont fait Oui. des trucs, mais Carlsberg, des trucs incroyables dans la rue. Bah, tout ça, c'est des supports de com, en fait, qui... Mm, C'est une expérience, en fait. mm, C'est pas juste un support, c'est une expérience que tu vis et ça rajoute encore en plus bah, quelque chose à ton image de marque et à tes objectifs, quoi. mm. Ouais, c'est vrai que t'as pas forcément besoin d'imprimer des choses. Parfois, le street marketing, c'est quelque chose qui impacte réellement. Bon, c'est un peu plus compliqué. Tu dois faire des demandes auprès de la mairie. Tu dois, dans des quartiers voilà, historiques, c'est surtout dans les villes comme les nôtres, Nantes, Rouen, Paris, c'est un peu compliqué. Si Mm. t'es le monsieur tout le monde, quoi, mais bon, si t'es Dior ou Coca-Cola, c'est différent. Voilà. Et encore, mais c'est vrai que ça se prépare, quoi. Mais c'est vrai que créer de l'expérience aujourd'hui, c'est ça où on va avoir une vraie différence. Et on le voit même Ouais, dans les candidatures, tu vois, les gens qui envoient des candidatures aujourd'hui, ça reste un support de com. Il y en a qui envoient des candidatures, des colis carrément aux couleurs de l'entreprise et elles ont juste envie, c'est de faire la différence parce qu'on est dans un bah ouais. marché quand même qui est super concurrentiel. Ben, c'est ça, et tu vois, je rebondis aussi sur le côté que tu dis, faire la différence. On essaye tous maintenant d'être le plus différent possible, mais d'un côté, des fois, on ne peut pas réinventer l'eau chaude aussi. Non. Donc, des fois, c'est dur d'être original, de fonctionner, et je pense qu'il faut parfois retourner un petit peu, on va dire, aux bases, aux sources, en fait, de bah, le bon fonctionnement d'un support de com, la bonne construction de ta communication en général, quoi. Mm. Ouais, totalement. C'est compliqué, franchement, de trouver le bon filon. Et je trouve que d'ailleurs, ton branding, il est super peps. Enfin, j'aime beaucoup les Ah, couleurs. merci. C'est super sympa. Et en plus, j'ai vu là que tu commences à refaire un peu de com et tout. C'est pour ça que je me suis dit, bon, faut qu'on parle de support de com parce que Ouais. c'est vrai que bah, tu as fait aussi du personal branding, tu vois. Et j'en ai parlé dans d'autres épisodes. C'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire, est-ce que je me brande moi? Est-ce que je crée mon agence? Est-ce que du coup, je fais suivre tout le monde dans le même personal branding finalement? Des fois, c'est complexe de vraiment créer un marketing voilà, qui se voit, qui a des couleurs différentes. Comme tu dis, on ne peut pas réinventer non plus les couleurs. Tu as les couleurs primaires, les secondaires, mais voilà, tu vas pas non plus. Il y en a qui choisissent des couleurs un peu plus vénères, il y en a plus Ouais. douces. Voilà, tu peux pas te réinventer là-dessus. Et tu as totalement raison. Et c'est là la Non, complexité. Mm. ouais, je suis d'accord avec toi et tu vois, ça a été là une longue réflexion hein, pour mon branding. Déjà, si je pouvais, je le referais toutes les semaines ou tous les Ah, mais mois. ça. Mais je pense qu'on est tous comme ça dans la communication. Mais en fait, bah, du coup, quand je l'ai vraiment choisi, alors déjà, le vert, c'était pas du tout ma couleur et maintenant, c'est vrai que ça le devient petit à petit. Mais c'était ce côté en fait un peu adaptable et assez. Enfin, en fait, j'avais envie que mon branding laisse la place aussi à imaginer plein de choses. Tu vois, c'est beaucoup de Ça. blanc, donc comme la page blanche, le vert qui est hyper doux et tout. Enfin, je voulais vraiment laisser la place à mes clients potentiels, en fait, de se dire, bah, tiens, elle va pouvoir s'adapter un petit peu à ce que je veux aussi. Mm, C'était d'ailleurs un sujet d'un peu ce que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'un graphiste doit forcément avoir son style? mm, Parce que, enfin, moi, je sais que j'adore toucher à tout, j'adore plein de styles. Alors, on a vécu une discussion, on s'est dit, bah, en fait, on a tous forcément un petit style qui va se dénoter, ouais. etc. Mais la clé, en fait, c'est l'adaptabilité. Et je pense que c'est comme ça aussi que je l'ai conçu. Et comme tu dis, le personal branding, bah, on est tous obligés de passer par là. Si on veut justement se faire reconnaître, on est obligé de passer par là. Mm. Non, oui, totalement. Et c'est vrai que c'est plus comme avant, tu vois. Bah, comme tu dis, avant, on allait plutôt vers le style d'une graphiste, enfin d'un freelance, que ce soit dans le graphisme ou le web design, ou enfin tout ce qui touche à la création finalement. Ça peut être le community management, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vends des services. Il faut que tu prouves que, OK, tu vends ces services-là, donc oui, tu as ton portfolio, mais toi-même, tu as un propre portfolio, en fait. Donc, Ouais, aussi venir pour ton style, pour ta fraîcheur, pour la personne que tu es, aussi pour les valeurs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'utiliser le graphisme et tes supports de communication et de mettre tes valeurs d'entreprise dans tes supports de communication pour faire ouais. comprendre vraiment qui tu es. Ça, c'est toute une complexité. Et les marques aujourd'hui, elles se battent avec ça et elles se battent à quel petit créateur je vais prendre pour en fait m'aider à améliorer la notoriété de ma marque. Aujourd'hui, c'est ça, hein, Bah, c'est ça. la guerre sur Internet. Hein. Non, mais clairement, c'est ça. Et puis, je pense aussi, enfin, tu vois, en tant que graphiste, le fait de... Enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas du tout la prétention de me dire que je peux choisir encore mes clients, tu vois. En termes d'identité, de valeur, enfin, je fais attention aussi, hein, enfin, je fais attention que ça matche aussi avec la personne avec qui je suis en Oui. contact et tout.
et l'entreprise. Mais j'ai pas la prétention encore de dire bah, je refuse ce client parce que bah, il y a le côté pécunier aussi à côté. Il faut Oui, aussi pouvoir en vivre. Et tu vois, de se dire, bah, j'ai un style, il y a forcément une entreprise que je vais accepter qui n'est pas forcément dans le style que moi j'aimerais faire. Et potentiellement, du coup, enfin, ça implique de faire des choix aussi dans mon portfolio. Il y a des marques que je choisis de ne pas afficher parce que, en fait, pour moi, ça colle pas avec ce que j'ai envie de dégager aussi. ouais. Je pense que ça rentre aussi en compte dans le côté savoir se mettre en avant, sur quoi communiquer et puis bah, voilà, ouais, choisir qui tu mets dans ton portfolio pour te brander toi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai qu'au début, on a tous commencé quelque part, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le web, par exemple, ça fait 3 ans à peine, vraiment depuis la crise sanitaire que j'ai switché de l'événementiel enfin, du coup, du marketing opérationnel au marketing digital. C'était pas du tout mon milieu, mais bon, les choses ont fait que. Mais c'est vrai que bah, au début, tu prends un peu ce que tu peux prendre, comme tu le dis. Donc, ton portfolio, petit à petit, tu l'améliores. C'est un peu comme un CV, tu vois. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. C'est qu'au début, tu avais ton vieux stage de 3 jours, tu vas mettre ton vieux Ouais, stage de 2 mois. Et puis, en fait, au bout de 5 ans, bah, tu mets que les grosses compagnies pour lesquelles tu as pu travailler. Et tu te mets en avant les vrais postes que tu as incarnés et que tu as envie de continuer d'incarner, en fait. Et, euh, ouais. et c'est ça, c'est choisir ta communication. Carrément. Bah, si je peux rebondir sur ça d'ailleurs, Mm. enfin, s'il y a des jeunes graphistes qui écoutent ou quoi que ce soit, enfin, faut pas hésiter aussi à faire des briefs créatifs un Ouais. peu fictifs, on va dire. Tout ce qui est fictif, en fait, ça te permet déjà en fait, de choisir dans quelle direction tu veux aller, de potentiellement tester des nouvelles choses et de mettre en avant quelque chose que tu n'aurais pas pu si c'était un vrai client ou quoi que ce soit. Donc, ouais, faire des briefs fictifs, ça aide aussi à ça. Ouais, j'en ai beaucoup vu et c'est vrai que c'est au moins tu arrives un peu plus à cerner le style, même si je sais que tu n'aimes pas trop qu'on dise ça. Et je suis Mm. d'accord avec toi parce que chaque graphiste a quand même une patte, mais c'est vrai que normalement il est capable de tout faire en fait. Un vrai graphiste, il est capable de faire tous les styles. Mais Oui, c'est c'est vrai que ça. bon, parfois il y a des filles, elles vont être un peu plus girly, avec des formes toujours un peu plus rondes. Il y a les mecs, bah, il y a les mecs, tu sais que c'est un mec, tu vois. Il y a des couleurs qu'il choisit. Bah, c'est vrai qu'entre un homme et une femme aussi, un graphiste homme, un graphiste femme, tu peux retrouver énormément de différences. Et c'est pas pour faire de la discrimination ou Mm. quoi. Mais moi, je le vois même dans le web, hein. Je prends une nana qui me fait un site internet et un mec qui me fait un site internet. Il y a des choses que, voilà, mais des fois, j'ai dit, mais pourquoi ton titre, il est gros comme ça, en fait? Bon, je sais pas, Ouais. je l'ai laissé comme ça. Bah non, en fait. Genre. Et la nana, elle va faire attention à ces choses-là, en fait. Donc, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas le même sens du détail. Et c'est vrai qu'on voit plus de nanas en community management et en graphisme que d'hommes en soi. Je sais pas, hein, c'est... Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'aussi ce qui va différer en fait entre, et encore une fois comme tu dis sans faire de discrimination parce que Ouais, ça non, ne non. l'est pas, mais en fait je pense qu'il y a aussi des hommes qui vont plus se diriger vers certains types d'activités, tu Oui. vois, et puis d'autres, enfin des femmes plus vers tel type d'entreprise. Mm. Enfin, je sais que je vois très peu en fait d'hommes aller faire par exemple le logo d'une esthéticienne. Alors il y en a, hein, Ouais. Oui, 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 voilà, oui. il y en a. Il y Je en dis a, pas que... mais c'est vrai que c'est vrai, t'as raison avec ça. Voilà, il y a plus tendance peut-être à avoir cette séparation un petit peu, pas forcément visible, on va dire, au premier abord, mais des domaines d'activité, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Bah après, voilà, chacun fait comme il veut et puis prend aussi les opportunités. Après, c'est vrai Mm. que moi, par contre, tu vois, en termes de clientèle, je vais peut-être avoir 10% de femmes, tu vois. Genre, je travaille Ouais. seulement qu'avec des hommes, avec des entreprises un peu plus masculines, peut-être. Et ça me plaît. Et eux, ça plaît aussi qu'ils travaillent avec des femmes avec une femme, enfin le fait de travailler avec une femme, parce que justement, ils ont un peu moins d'aller-retour, peut-être, tu vois, sur les livrables, Mm. peut-être qu'on est plus attentif, peut-être qu'on est plus empathique, je sais pas, tu vois, mais il y a des choses qui font que parfois, bon, de toute façon, on dit toujours qu'une bonne entreprise, c'est un homme et une femme, hein. Et Ouais. c'est toujours le bon match parce qu'ils se comprennent, parce que tu avances avec des idées complémentaires. Ah ouais, j'avais jamais Euh, entendu ça, mais ouais, peut-être vu comme ça, ouais. j'avoue, peut-être. On le dit beaucoup dans la tech parce que moi, quand même, je fréquente beaucoup le milieu de la tech et toutes les startups qui réussissent en général, Ouais. c'est toujours un homme et une femme. Ok. Pour la Ouais. complémentarité, pour la vision, pour plein de choses en fait. Après, bon, il Mm. y a toujours les casquettes qui divergent aussi. Tu dois toujours avoir quelqu'un un peu plus
technique et l'autre un peu plus commercial ou quelqu'un plus financier et puis l'autre, il y a toujours quelqu'un un peu plus terre à terre de toute façon Ouais, dans un bon binôme d'entreprise. c'est ça. Il y en a un qui va aller trop loin et l'autre qui veut le freiner un petit peu. Et il C'est te dit ça. non, attends, je te recadre. C'est toujours C'est ça. ça, c'est un peu l'artiste, un peu le visionnaire, tu vois, et puis la personne, non, ouais, calme-toi, on n'a plus d'argent là, Ouais. on va arrêter de faire du packaging. Ouais. Non. Et d'ailleurs, ouais, on n'a pas parlé du packaging, tiens, dans le support de com. Et c'est vrai Ouais. qu'on voit de plus en plus les marques, elles font de plus en plus de patterns, tu vois, de plus en plus de choses qui font que c'est pas que le logo, c'est pas qu'une seule couleur, c'est tout ce qui va avec, en fait, tout l'univers qui va avec la marque. Et je trouve Ouais. ça trop bien. Non, mais c'est hyper important le packaging et on voit que maintenant les marques, elles essayent quand même de se démarquer et de proposer, comme on parlait tout à l'heure, en fait, une expérience. Ouais. Et le packaging, c'est encore une fois une chose de tangible. Et maintenant, ouais, il y a plein de graphistes qui te proposent. Alors, parfois, il y a des trucs qui ne collent pas du tout avec ce qu'est le produit réel ou quoi que ce soit. Mais ça colle à l'identité et c'est ce qui fait que tu te Ouais. démarques enfin, tout bête, mais quand tu vas dans les rayons de supermarché, j'ai vu un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, je saurais plus dire qui c'est, mais il était dans un rayon en fait et c'était toutes les marques de café et même enfin, la marque distributrice copiait en fait le packaging des autres marques de café et au final tu te démarquais pas et il y avait une toute petite marque juste en bas des rayons qui était la seule différente, mais du coup c'est la seule qui attire l'œil. Bon, malheureusement elle était en bas du rayon, mais enfin, en fait, il y a trop une volonté de s'uniformiser ou de copier les plus grands, quand en fait, on a tellement de possibilités en termes de créativité sur les packaging que, enfin, faut y aller, quoi, faut oser. Même si ça Ouais, coûte cher, c'est ça. j'avoue, un beau packaging, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est encore une fois, c'est l'expérience. Après, je peux comprendre hein, pour avoir travaillé avec plusieurs marques de e-commerce. Bah oui, c'est vrai que si tu réduis un peu tes prix pour que ce soit pas non plus trop cher pour le client, bah il faut quand même que tu réduises aussi tes Mm. dépenses packaging. Et c'est vrai que les clients, enfin les personnes lambda qui sont pas dans notre milieu, ils se rendent pas compte, hein, mais la petite boîte, bah, c'est 50 centimes, le petit pochon, Ouais. c'est 30, et puis en fait, tu vas tout de suite à 50, 2 euros, mais 2 euros fois 1000 ventes. Ah, t'es toujours à 2000 euros de packaging pour quoi? Pour que ça finisse à la poubelle en plus. Donc, c'est vrai que ça se réfléchit. Ouais, mais d'un côté, tu vois, enfin, je pense que c'est hyper important parce que je pense qu'il faudrait pouvoir mesurer aussi cet effet en fait du packaging par rapport à ta marque parce que en fait, ça complète ton image de marque. Et est-ce que justement la personne qui va recevoir ton packaging chez elle avec le petit écriteau qui va bien, merci pour ta commande, super, avec plein de petits trucs hyper sympas. Et à côté de ça, en fait, elle recevrait un paquet juste dans un pochon plastique, tu sais, comme tu pourrais avoir peut-être de sites chinois ou je sais pas quoi. En fait, ça va donner plus de valeur à ta marque. Et est-ce que justement, cette personne-là, elle sera encore plus à même de recommander chez toi? Ou alors, elle se dit, j'ai pas eu une expérience hyper personnalisée, pourquoi j'irais pas voir chez la concurrence? Même si le produit est super, hein, peut-être que... Enfin, je sais pas si ça se mesure, et s'il y a des études qui ont été montrées dessus, justement, enfin, Mm. l'impact en fait, du packaging comme ça sur les envois de colis ou Bah là, il y a même eu juste un, le magasin. ouais, il y a eu un scandale là récemment bah, sur TikTok. Toujours maintenant, les gens ils servent trop de TikTok pour faire des coups de gueule. C'était sur Jacques Mus, justement, en disant que bah, tu achètes un sac à 600 balles et en fait, ça arrive dans une toute petite boîte en carton toute pourrite, même pas protégée, même pas emballée. Donc, il y a des nanas qui pètent les plombs en mode regardez la tronche de mon sac, il est déformé alors qu'il coûte presque 1000 euros quand même. Et Ah c'est ouais. vrai que juste cette expérience-là, bah, ça a fait une mauvaise pub en fait, parce que du coup, il y a plein de personnes qui se sont dit ouais, c'est vrai, moi aussi, je l'ai reçu comme ça, machin. C'est vrai que pour le prix, bah, tu t'attends quand même à une expérience, quoi. Tu mets 1000 euros dans un sac à main, t'as pas Mm. envie de le voir arriver dans une petite boîte toute pourrite avec juste un tote bag, quoi. T'as envie quand même Ouais, surtout quand tu vois leurs invitations, tu vois, ouais, leur défilé pour et les tout, quoi. Fashion Week et tout, ouais, ou même enfin ce qu'ils ont fait là aux Galeries Lafayette, tu vois, les énormes bagues, tout ce qu'ils font comme communication en mode 3D. Enfin, tu te dis quand même, il y a de l'expérience, mais digitale. Il n'y a pas Ah d'expérience ouais. client réel où tu ouvres ta boîte, tu dis, ah ouais, c'est Jacques Mus, quoi. Genre, limite, ça pourrait Ouais. être une boîte rigide que tu gardes, quoi. Enfin, c'est Jacques Mus, Bah quoi. ouais, il y en a plein qui gardent leur boîte comme ça, mais tu sais, ça me fait Ouais. trop rire parce que il y a pas longtemps, alors complètement à part, mais j'ai commandé en fait des pièces de voiture, c'est complètement à part. Et en fait, c'était hyper bien protégé, tout, enfin trop bien emballé, limite je pense que mieux que Jacquemus du coup. Ouais, bah oui. Enfin, la dissonance, alors enfin, c'est quand même une marque de mode.
Et une Ouais. marque de garage, bon, c'est des pièces de voiture, tu te dis, bon, ça devrait pas casser, mais c'était hyper bien protégé, bien emballé, enfin, une bonne petite boîte, etc. Donc, ouais, je trouve qu'il y a quand même une Ouais, différence. il y a une Rire. différence. Non, mais c'est clair. Et bah, voilà, c'est comme tu dis, c'est le packaging, ça reste comme une expérience et c'est un support de com et bah, ça passe par du graphisme digital, mais après, tu l'as entre tes mains, les clients l'ont entre les mains et je trouve que c'est important, quoi. Surtout Ouais. quand tu es sur une gamme de prix quand même haut de gamme, tu peux pas te permettre d'économiser de l'argent sur du packaging. Bah, c'est ça. Enfin, l'expérience client, enfin, il faut la valoriser, justement, quoi. Ah, mm. Ce qui fait partie des marques de luxe, même si, ok, tu poses un petit logo et ta pièce, elle coûte je ne sais combien maintenant à cause du petit logo. Enfin, il y a toute l'expérience qui va avec. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage, du coup, pour eux. Ouais, encore, tu vois, parce que parfois, tu peux acheter sur des marketplaces comme les Galeries Lafayette, par exemple. Donc, que Mm. tu reçois dans un carton, dans un tote bag, bon, c'est passé par une marketplace. Mm. Mais quand tu passes par le site officiel et que tu reçois comme ça, non, c'est chaud quand même. Ouais. Enfin bon. Du coup, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour cet épisode. C'était sympa de papoter graphisme, support de com. Bah, merci à toi. Ouais, ça m'a fait hyper plaisir de parler, enfin, de discuter de ça avec toi, même si on a quand même un petit peu dévié. Ouais, toujours. Moi, j'aime bien. Mais justement, ça fait partie un peu du talk et je me dis peut-être que on a fait passer du temps dans la voiture à quelqu'un qui est dans les bouchons, qui était énervé. Au moins, ça lui a fait plaisir de nous C'est ça. écouter. Je suis d'accord. Les podcasts dans la voiture, c'est trop bien. On valide les podcasts dans la voiture encore. Ouais. Du coup, et bah écoute, je vais mettre toutes tes références dans les ressources de l'épisode, ton site, enfin ton LinkedIn, ton Instagram, tout ça, pour qu'on puisse te retrouver. Et, euh, Super. et au plaisir de se voir à Nantes, à Rouen, à Paris. Quand tu Bah ouais. as l'âge, tu De me toute dis. façon, je te suis, donc Bah, encore merci. merci en tout cas pour cette opportunité, hein. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'était sympa. Et puis, bah, on vous dit à bientôt tout le monde. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée. Ciao!